Salut à tous les amis, aujourd'hui on va regarder les grands joueurs que Laporta veut signer. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, merci. Les sujets de la vidéo: quel joueur Laporta doit-il acheter? Ses projets de transfert sont-ils une bonne idée? Et aussi, a-t-on les moyens pour faire un gros mercato estival? Et il y aura aussi une petite surprise à la fin de la vidéo. Les joueurs surveillés par Juan sont Alaba, José Gaya, Eric Garcia, Haaland et Agüero. On va commencer par le jeune norvégien Erling Haaland. J'en ai parlé plus en profondeur dans une dernière vidéo, je vous invite à y aller voir ça. Reprenons, c'est la priorité du mercato, tout simplement tous les clubs veulent le prendre. C'est le joueur qu'il nous faut, on a besoin d'un vrai neuf, il a une finition redoutable. Laporta a beaucoup de contacts avec son agent, ça pourra énormément nous aider pour le chercher. Laporta serait prêt à faire une offre de 100 millions d'euros pour avoir cet argent. Il va falloir entraîner énormément de joueurs, je pense à Coutinho, Griezmann, Braithwaite, Busquets, Neto, etc. Je vais pas trop parler en profondeur parce que j'ai déjà fait une vidéo sur Haaland, si c'est un bon choix, etc. Je vous invite fortement à aller voir ça. Maintenant parlons d'Alaba, il sera en fin de contrat cet été, il pourra nous apporter beaucoup en défense, on en a marre des Langlais, d'y piquer. Il est très polyvalent, il peut jouer en latéral gauche, en charnière centrale et également au milieu, il est très polyvalent, ça c'est une très bonne chose. Il a 27 ans, il est encore jeune, il se rapproche de son prime, entre guillemets, parce que c'est là où on arrive à son prime vers les 27-28 ans. Il a encore de belles années devant lui, je pense qu'il sera une très bonne recrue, je pense. Il y a quelques bémols, il veut jouer en milieu et notre milieu est assez fourni, je trouve. On a des Ricky, des Ilax Moriba, des De Jong, des Pedri, etc. On a trop de milieu, on a surtout besoin d'un joueur en défense. Également, il veut un énorme salaire de 16 millions environ. Ça, c'est impossible. S'il ne veut pas baisser son salaire, il va falloir tracer son chemin parce qu'on est en difficulté financière. Il ne va pas falloir surpayer les joueurs et je pense que Laporta fera pas ça. Il va falloir le convaincre à jouer en défense ou en latéral gauche parce qu'Alaba veut absolument jouer au milieu, il va falloir le convaincre de ça, aussi le convaincre de baisser drastiquement son salaire. Mais il n'y a pas que nous sur le dossier, il y a également le Real Madrid, le PSG et Manchester. José Gaya, il pourrait être une alternative si le transfert d'Alaba échouerait. On pourrait avoir cette alternative qui sera très bonne également. Il est très jeune, il a 25 ans, il a encore beaucoup d'années devant lui. Il joue à Valence dans un piteux état. Franchement, Valence, ils vont peut-être aller en deuxième division. C'est vraiment triste pour ce club qui a atteint les sommets pendant des moments. Ça pourra lui donner l'envie de quitter son club de cœur parce qu'il a clairement pas le niveau de jouer en deuxième division, jouer le maintien. En plus, c'est son club de cœur, il a voulu rester à Valence pour sauver son club, mais là, je pense qu'il devra partir. On pourra l'empocher pour 15 millions d'euros. On peut dire que c'est un braquage pour ce joueur parce que c'est un très bon joueur, un très bon latéral gauche. C'est un des meilleurs latéral gauche de Liga. Il pourrait succéder à Alaba qui commence à être en fin de carrière, mais attention, je ne dis pas qu'il doit prendre la place d'Alba. Il est très bon en ce moment, Alba, mais peut-être pour la saison prochaine parce que Alba va commencer à baisser en régime et Gaya pourrait prendre sa place petit à petit. José Gaya, je trouve que c'est vraiment un très bon joueur. Il n'a pas la vitesse d'Alba, mais je trouve qu'il est très technique. C'est pas comme un Alba où il faut toujours lui donner le ballon en profondeur. Lui, il peut prendre la profondeur, mais également il peut créer des occasions à lui seul. On lui donne la balle, il fait quelques dribbles, il est très technique, il peut faire des dribbles et créer une occasion. Il est très bon en centre, je trouve. Défensivement, il est au-dessus de Alba. Il fait énormément d'efforts et en plus, il va rester en Espagne. Et je pense qu'il aura envie de rejoindre le Barça tout simplement pour avoir un nouveau cap. Maintenant, passons à Eric Garcia, un jeune défenseur qui joue à Manchester City. Il a été formé à la Masia, il est en fin de contrat cet été, donc on pourrait le prendre gratuitement, comme Alaba par exemple. J'ai quelques doutes sur lui, il a complètement perdu sa place à City, il joue plus du tout. Il est encore très très jeune, il a une vingtaine d'années, il a une grosse marge de progression. Je ne suis pas certain qu'il a le niveau pour s'imposer en défense. Mais je pense qu'il nous faudrait un grand défenseur. Si c'est un flop, ce ne sera pas une grosse perte économique puisque je vous ai dit qu'il viendra gratuitement. Il faudra qu'il ait un petit salaire. Selon quelques infos, il viendra pour
pour un salaire de, je sais pas, qui arrive jusqu'à 8 millions d'euros, mais maintenant qu'il y a Laporta, je suis sûre qu'il ne fera pas ce salaire tout simplement qui est astronomique. Maintenant, passons à Sergio Agüero. Il a 33 ans. On peut dire qu'il se rapproche de la fin de carrière parce qu'il commence à devenir vieux. Il pourrait venir comme un super sub. Franchement, s'il vient en super sub, je serais vraiment très content. Ça pourrait être un bon choix, je pense. Mais qu'en super sub parce que je pense pas qu'il... Moi, je n'ai pas envie de le voir en titulaire. Ce serait vraiment incroyable d'avoir Haaland titulaire et Agüero en super sub. Il devra accepter de baisser son salaire. Je pense que son salaire est dans les alentours de 16 millions d'euros. Il devra le baisser drastiquement. Selon quelques infos, il voudrait bien venir pour 8 millions par an. Il devra aussi accepter un deuxième rôle. Il ne devra pas vouloir être titulaire indiscutable parce que derrière, il va falloir prendre un grand neuf. Je pense à Haaland par exemple. Voilà. Tout simplement. Également quelques pistes. Wijnaldum, cette piste a été abandonnée grâce à l'éclosion de Ilaç Moriba. Je pense que c'est vraiment un bon choix. Pour moi, j'étais totalement contre pour l'achat de Wijnaldum. Déjà, il approchait de la trentaine. Je trouve qu'il n'avait pas un style. Pour rejoindre le Barça tout simplement. J'aime pas trop son style. Et en plus notre milieu est vraiment fourni. Il y a énormément de joueurs de classe mondiale. Donc j'étais totalement contre. Et je trouve que c'est une bonne chose. En plus il y a Ilaç Moriba qui a explosé. Donc franchement je trouve que c'est un bon choix que Laporta a abandonné cette piste. Lukaku c'est une piste improbable je trouve. Parce que apparemment il a failli venir cet été. Mais bref, franchement, c'est un très bon joueur, mais je pense pas que c'est notre profil. Voilà, franchement, je trouve que c'est pas trop notre style. Même si vous me direz que Haaland, c'est pas trop notre style, mais en fait, j'aime bien son style qui prend la profondeur, etc. Lukaku, c'est plus un joueur physique, qui est un pivot, qui devra avoir un deuxième attaquant avec lui. Je pense à la super connexion Lukaku-Martinez. Et voilà, n'hésitez pas à me dire vos arrivées et départs dans les commentaires. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à lâcher un pouce et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une bonne journée. Bye!